Ce matin, je voudrais partager avec vous au sujet de l'homme de Galilée. Son nom est Jésus. On a chanté à son sujet déjà depuis le début de cette réunion. Et Jésus est vivant ce matin. Il peut encore sauver, il peut encore délivrer. Il baptise encore du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et c'est l'homme de Galilée. Ceux qui sont peut-être parmi les plus anciens ici ce matin, vous vous souvenez peut-être qu'on chantait un petit refrain autrefois qui disait « Oh, j'aime l'homme de Galilée, car il a donné sa vie pour moi. C'est lui qui m'a baptisé du Saint-Esprit. » Et Jésus est vraiment l'homme de Galilée. C'est comme ça qu'il est appelé dans la parole du Seigneur. Il est appelé l'homme de Galilée parce que selon les prophéties de la Bible, c'est là où il devait grandir. Et c'est en Galilée également qu'il a fait la plus grande partie de son ministère terrestre, autour d'un lac ou d'une mer qui s'appelle la mer de Galilée, et surtout dans 3 villes particulières, celles de Capharnaüm, de Chorazim et de Bethsaïda. À un tel point que la Bible dit, si les miracles qui ont été faits dans ces 3 villes-là avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome et Gomorrhe se seraient convertis. Mais les gens de Capharnaüm, les gens de Chorazim et de Bethsaïda ne se sont même pas convertis. Et c'est pourquoi il y a un jugement terrible pour les habitants de cette ville-là. Et même il y a des paroles de malheur qui ont été prononcées par Jésus lui-même sur ces 3 villes. Et curieusement, on est en 2018 et vous savez qu'Israël est revenu s'établir dans le pays. Vous savez que les déserts sont refleuris. Vous savez que les villes ont été reconstruites comme les prophètes l'avaient annoncé. Mais il y a 3 villes qui n'ont pas été reconstruites. Capharnaüm, Chorazim et Bethsaïda. Nous les visitons presque à chaque année lorsqu'on conduit un groupe en Israël. Et tout ce que vous avez dans ces 3 villes-là, ce sont des ruines, des choses qui ont déjà existé, mais Capharnaüm n'a jamais été reconstruite, Chorazim n'a jamais été reconstruite, et Bethsaïda non plus. Et plus nous voyons la gloire de Dieu, plus nous voyons les signes, les prodiges et les miracles, plus nous devenons responsables devant Dieu. Et c'est pourquoi ces villes ont été vraiment détruites et n'ont jamais été reconstruites. Dans Matthieu chapitre 26, verset 69, ça dit « Cependant, Pierre était dehors dans la cour lorsque Jésus a commencé son procès, comment il a été accusé. Et une des servantes s'approcha de lui et elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 7 et le verset 21, ça dit, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » Et la réponse est oui, Jésus devait venir de la Galilée. Il est venu de cette région-là et il a accompli beaucoup de choses. Déjà dans 1 Timothée, dans le 1er chapitre et au verset 15, ça dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Alléluia! Déjà, c'est quelque chose de fort parce que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de paroles certaines et entièrement dignes d'être reçues. La plupart des gens essaient de tromper les autres. La plupart des gens essaient de frauder. On a vu ça dans les nouvelles ces dernières années, comment tout le système est corrompu. Mais la Bible dit, voici une parole certaine, une parole entièrement digne d'être reçue. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et il a fait énormément de choses. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 21 et au verset 25, ça dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Ça, c'est en plus de ce que vous lisez dans les 4 évangiles. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Imagine, dans 3 années seulement de ministère, Jésus a fait tellement de choses. Son ministère était tellement intense que s'il fallait, dit l'apôtre Jean, écrire tout ce que Jésus a fait uniquement pendant ces 3 années de ministère, le monde entier ne serait pas assez grand pour contenir tous les livres qu'on devrait écrire. Alors vraiment, l'homme de Galilée est un personnage vraiment spécial.
Personnage vraiment très particulier. Et on a plusieurs exemples ici qui nous sont donnés dans la parole du Seigneur que je veux souligner ce matin. Mais déjà, une des premières choses qu'on remarque, c'est la douceur et la compassion de cet homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Nous, on ne l'a pas vu en personne. Il y a une certaine génération de chrétiens qui ont eu ce privilège-là, lorsque Jésus est venu dans ce monde il y a 2000 ans, de marcher avec lui, de manger avec lui, de l'écouter directement lorsqu'il prêchait. Ils l'ont vu face à face, comme nous n'avons pas vu Jésus face à face. Mais même ceux qui ont déjà eu des visions du Seigneur Jésus, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens de par le monde qui, à un moment donné, ont eu des visions et ont vu le Seigneur Jésus. Et dans la plupart des témoignages que j'ai entendus de gens qui avaient vu en vision le Seigneur Jésus, la chose qui les a frappés tout particulièrement, c'est son regard, ses yeux, remplis de douceur, remplis de compassion. Et la plupart des gens qui ont eu ces visions-là ont dit la même chose. C'est comme si, quand le Seigneur me regardait, je ne pouvais rien cacher. C'est comme s'il voyait au travers moi et puis qu'il n'y avait absolument rien que je pouvais cacher, tellement ses yeux étaient pénétrants, tellement il y avait un regard de compassion, un regard d'amour. Ça, c'est l'homme de Galilée, un homme doux, un homme simple, un homme humble. Paul dit ceci dans Philippiens, 2e chapitre, le verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et il y a plusieurs autres versets qui parlent dans le même sens, qui parlent de l'humilité et la simplicité de l'homme de Galilée. On a lu ici dans Philippiens, mais dans l'Évangile de Jean, dans le 13e chapitre, vous connaissez l'histoire, on est à quelques jours de la fête de la Pâque, et puis le Seigneur va préparer le dernier repas qu'il va prendre avec ses disciples qui l'ont suivi pendant ces 3 années de ministère. Puis c'est comme... Écoute, c'est comme le moment le plus solennel peut-être de la vie physique de Jésus, parce qu'il sait que tard dans cette même nuit-là, il va se rendre au jardin de Gethsémani, il va être trahi par Judas, et puis là va commencer son jugement, et finalement, quelques jours plus tard, il va être crucifié sur la croix de Golgotha, et ça va être la fin de sa vie physique. Puis c'est comme le moment très solennel, très sérieux pour lui, parce que c'est le dernier repas qu'il va prendre avec ses disciples, après les avoir enseignés pendant ces 3 années. Et puis quand les disciples se sont rendus à cet appartement où il a tenu le dernier repas avec ses disciples, il va leur donner toute une leçon d'humilité. Et ça dit dans Jean chapitre 13 et le verset 14, « Si donc, moi qui suis le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns les autres. » Voulant dire que vous devez être serviteurs les uns des autres. Et il a donné cet exemple. Et il a choisi de donner cet exemple parce que, à cette époque-là, les disciples qui ont été à la meilleure école biblique que tu pouvais trouver, celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui les avait enseignés pendant 3 années, sur les principes du royaume de Dieu, lorsqu'ils se sont présentés ce soir-là pour ce dernier repas avec le Seigneur Jésus, voulez-vous savoir ce qu'ils pensaient entre eux, ce qu'ils discutaient entre eux? Bon, OK, personne ne veut savoir. Je vais passer à d'autres choses. Écoute bien, ils se demandaient lequel était le plus grand parmi eux. Ils voulaient savoir lequel a fait le plus de miracles, lequel a le plus grand ministère, lequel est le meilleur parmi les 12. Et puis, à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas les routes modernes que nous avons aujourd'hui,
quoique souvent à Montréal, ça ressemble aux anciennes routes à cette époque-là. Au moins, il n'y avait pas d'asphalte à cette époque-là. C'était souvent des routes de terre, de poussière. Et lorsque des gens étaient invités dans une maison, habituellement, les gens qui invitaient étaient plus à l'aise et il y avait souvent des serviteurs. Et il y avait même une hiérarchie parmi les serviteurs. Il y avait des serviteurs plus élevés, des moins élevés, puis il y avait des plus petits serviteurs. Ben, c'était la coutume à l'époque que le plus petit serviteur dans la hiérarchie des serviteurs, c'est lui qui devait nettoyer les pieds des invités parce que souvent ils avaient marché pour se rendre à la maison sur des routes poussiéreuses et le plus petit serviteur dans la hiérarchie des serviteurs devait s'humilier et laver les pieds des invités. Mais comprends-tu qu'aucun des disciples est dans cette mentalité-là de s'identifier comme le plus petit serviteur et nettoyer les pieds des autres parce qu'ils sont en train de discuter pour savoir lequel est le plus grand. Donc Jésus va leur donner toute une leçon en s'humiliant lui-même et en lavant les pieds de ses invités ce soir-là. Puis il va leur dire ceci, c'est moi qui est le maître. Je fais le plus petit serviteur. C'est une leçon que je vous donne d'être serviteurs les uns des autres. Ça, c'est le genre d'homme qui était l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 11, versets 19 et 20, il va déclarer « Je suis doux et humble de cœur, et mon joug est doux et léger. » Ça veut dire que si nous servons vraiment le Seigneur Jésus-Christ, et personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, ben, tu n'es pas supposé d'avoir d'énormes fardeaux qui t'écrasent dans ta vie, parce que le seul fardeau que tu es autorisé à porter, c'est le fardeau du Seigneur Jésus, et son fardeau, il est doux et léger. Alléluia. Mon fardeau, dit Jésus, il est doux et léger. Alors déjà, on comprend que c'est un personnage vraiment très particulier, l'homme de Galilée, un homme de compassion, qui est vivant encore ce matin, et qui peut faire les mêmes choses ce matin que nous lisons dans la parole du Seigneur. Il peut encore sauver, il peut encore guérir, il peut encore délivrer, et il peut encore baptiser du Saint-Esprit. Si quelqu'un, quelque part, qui croit dans l'homme de Galilée, ces choses vont se produire. Mais c'est un personnage vraiment spécial, personnage vraiment très particulier. Et il y a beaucoup de choses qui sont vraiment remarquables dans l'histoire de l'homme de Galilée. Premièrement, au sujet de sa naissance. Écoute, c'est le Fils de Dieu quand même. Oui, il s'est humilié, il a pris la forme d'un simple homme, mais il est Dieu. Et il aurait pu choisir de naître dans une grande ville comme Jérusalem, qui est la ville du grand roi, et ça aurait été, il me semble, de mise que l'homme de Galilée naisse à Jérusalem, ou parmi les grands, ou dans une grande maison. Mais non, il est né dans la plus petite ville en Israël, la plus petite ville en Judée. C'était même prophétisé. C'est le prophète Michée que vous avez dans votre Bible, 5e chapitre, qui a prophétisé que le Messie devrait naître à Bethléem, ou Ephrata, comme on l'appelait à l'époque, qui était la plus petite ville en Judée. Alors, au lieu de choisir la plus grande ville, ou la ville avec la meilleure réputation, il a choisi de naître dans la plus petite ville, comme une ville insignifiante. Quelques personnes seulement demeuraient à Ephrata. Et c'est là qu'il a choisi de naître. L'annonce de sa naissance. Écoute, l'annonce de la naissance du Sauveur du monde, de l'homme de Galilée, c'est quand même quelque chose d'important. Et il me semble que l'annonce aurait pu être faite aux grands de ce monde, aurait pu être faite au gouverneur, par exemple, à Jérusalem. Ou encore mieux, l'annonce de la naissance de l'homme de Galilée aurait pu être faite aux sacrificateurs, aux prêtres qui faisaient le service dans le temple à Jérusalem, ou chez les prophètes qui ont annoncé dans l'Ancien Testament sa venue. Mais non, cette grande annonce n'a pas été faite aux grands de ce monde. Elle n'a pas été faite aux sacrificateurs, aux Kohanim, aux prêtres,
elle a été faite à de simples bergers qui travaillaient, passaient les nuits à garder leurs brebis dans un champ particulier dans la région de Bethléem. Et les anges sont apparus à ces bergers-là pour leur annoncer la grande nouvelle de la naissance du Sauveur du monde. Et je me dis, wow, c'est quand même particulier ça aussi, parce que les bergers, à l'époque biblique, on ne pouvait pas vraiment se fier sur ce qu'ils disaient. C'était reconnu comme des gens qui racontaient toutes sortes d'histoires, puis ils n'étaient pas vraiment crédibles. Leurs paroles n'étaient pas vraiment crédibles. Bon, si l'annonce avait été faite au gouverneur, par exemple, à Jérusalem, puis lui l'avait annoncé, il me semble que ça aurait été plus crédible. Mais non, les anges sont apparus à des bergers qui passaient la nuit à garder leurs troupeaux dans la région de Bethléem. Et je me dis, écoute, je comprends maintenant pourquoi l'annonce a été faite à de simples bergers. Premièrement, parce que, justement, c'était de simples personnes qui allaient comprendre le message que les anges allaient donner, message que probablement les grands de ce monde n'auraient même pas compris. Parce qu'écoute, à l'époque, ni le gouverneur, ni les prêtres savaient que Jésus devait naître à cette époque. En réalité, même 2 ans après la naissance de Jésus, les autorités et les prêtres, qui auraient dû être les premiers à être alertes et savoir que le Messie est né, ne savaient même pas que le roi d'Israël était né. Ça a pris des mages qui sont venus de l'Est complètement, de l'Orient, qui ont vu l'étoile qui est apparue dans le ciel. Ils ont compris par cette étoile qui est apparue dans le ciel que le Messie ou le roi était né en Israël. Pourquoi est-ce qu'eux savaient ça? Parce que vous vous souvenez peut-être de Daniel, avec le peuple juif qui avait été déporté justement dans l'Est, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, cette région-là. Et Daniel a enseigné, parce qu'il avait été mis à même les astrologues de l'époque, les devins, les conseillers du roi de Babylone, Nabuchodonosor à l'époque. Et Daniel s'est tenu debout avec son témoignage de la parole de Dieu, et il leur a enseigné qu'un jour, un Messie viendrait et que son signe paraîtrait dans le ciel. Et lorsqu'ils ont vu ce signe dans le ciel, ils ont compris que ce que Daniel leur avait enseigné était vrai, et ils ont quitté leur région pour se rendre jusqu'à Jérusalem, parce que c'était la ville la plus connue à l'époque. Et ils se sont adressés aux dirigeants de la ville de Jérusalem, se sont adressés à Hérode, et ils ont dit à Hérode, où est le roi qui vient de naître en Israël? Mais Hérode ne sait même pas qu'il y a un roi qui est né en Israël. Et lorsqu'ils ont prononcé le mot roi, tout de suite dans la tête d'Hérode, il y a 2 lumières qui sont allumées, danger et compétition. Parce qu'à l'époque, il y avait juste un roi, il était à Rome. C'était César. Et puis, qu'un nouveau roi soit né en Israël, c'est pas une bonne nouvelle pour Hérode, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour l'Empire romain qui contrôlait le monde connu à l'époque. Alors, il a voulu en savoir davantage, et devinez quoi? Il a fait venir les scribes. Les scribes, à l'époque, c'était ceux qui scrutaient justement l'Ancien Testament, la Bible, et qui auraient dû être les premiers au courant que le Messie était né. Mais eux-mêmes ne savaient pas que le Messie était né en Israël. Écoute, ça fait 2 ans qu'il est déjà né. Il n'est même plus à Bethléem, il est rendu à Nazareth. Et ils vont scruter, ils vont fouiller dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et ils vont découvrir, bien sûr, dans le livre du prophète Michée, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, qu'effectivement, il y a une prophétie qui disait que le Messie allait naître, et la ville était mentionnée, Ephrata, puis on spécifie celle qui est la plus petite en Israël, parce qu'il y avait, comme vous savez sans doute, 2 Bethléem à l'époque. Et finalement, les scribes ont dit à Hérode, oui, ils ont raison, le Messie devait naître justement autour de cette époque-là et devait naître dans la ville de Bethléem d'Ephrata. Alors Hérode dit aux mages, allez l'adorer comme vous voulez le faire à Bethléem, parce qu'Hérode pense toujours que le Messie est encore à Bethléem,
Et puis, quand ils ont sorti de la demeure d'Hérode, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient leur est apparue de nouveau, et ils ont suivi l'étoile qui les a conduits, non pas à Bethléem, parce que ça fait déjà 2 ans que le Messie est né, il n'est plus à Bethléem, les a conduits à Nazareth. Et l'étoile s'est arrêtée, la Bible dit, au-dessus de la maison. Pas l'étable ou la crèche, mais la maison où demeuraient Marie et Joseph à l'époque. Et ils sont entrés à l'intérieur de la maison et ils ont trouvé le Messie qui était vraiment né. Mais écoute, les autorités ne savaient pas. Pendant 200 ans, on ignorait que le Messie était né. Alors, c'est une des raisons pour laquelle Dieu ne s'est pas manifesté à eux, c'est plutôt manifesté à des bergers. Maintenant, ces bergers-là, ce n'est pas n'importe quel berger non plus. Parce que c'est des bergers un peu particuliers, un peu spéciaux, qui élevaient une certaine catégorie de brebis qui devaient être vendues au temple pour être offertes en sacrifice. Alors, on sait que les brebis qui étaient offertes en sacrifice au temple venaient de Bethléem. Et c'est une autre raison pour laquelle le Messie devait naître à Bethléem, parce qu'il était destiné à devenir l'agneau parfait de Dieu qui serait immolé lui aussi un jour sur la croix de Golgotha, accomplissant tous les figures, les symboles de ces millions et millions d'agneaux qui ont été immolés au cours des générations avant lui. Alors, ces bergers-là, ce sont des bergers spéciaux qui élevaient des brebis pour être vendus au temple. Et à cause de ce genre de brebis, il y avait une installation spéciale dans ce champ-là des bergers parce qu'on ne pouvait pas offrir une brebis ou un agneau qui était malade ou qui était infirme ou qui était blessé. Parce que chaque agneau représentait l'agneau parfait de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, qui un jour serait offert en sacrifice lui aussi. Alors, il fallait donc protéger le troupeau de ces brebis-là spéciales qui étaient vendues au temple pour être offertes en sacrifice. Et c'est pourquoi il y a une prophétie dans votre Bible, aussi dans le livre de Michée, qui parle de cet endroit qui s'appelait la tour du troupeau, ou en hébreu Midgal Eder, où on faisait l'élevage de ces brebis-là et on en prenait bien soin pour s'assurer que d'autres animaux ne venaient pas les blesser ou qu'elles ne faisaient pas une chute et devenaient infirmes parce qu'on ne pouvait plus la vendre pour être offerte en sacrifice au temple. Et c'est dans Michée chapitre 4 et le verset 8 qui dit ceci, « Et toi, tour du troupeau. » Maintenant, tour du troupeau, en hébreu, c'est Midgal Eder. Midgal veut dire tour, Eder veut dire troupeau. Peut-être que ça ne vous dit rien ce matin, mais dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 35 et au verset 21, nous lisons au sujet de Rachel et de Jacob. Et Rachel, qui a eu son fils, elle a donné naissance à Benjamin, à Bethléem, justement. Et elle est morte après parce qu'elle a eu un accouchement tellement difficile qu'elle est décédée peu de temps après avoir donné naissance à son fils Benjamin. Et après que Rachel fut décédée, la Bible dit que Jacob a établi ou dressé sa tente au-delà de Midgal Eder, tour du troupeau, encore une fois. Vous avez ça dans votre Bible, dans Genèse, chapitre 35 et le verset 21. Alors Michée continue, puis il dit, « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, la royauté, la fille de Jérusalem. » Alors, c'est une prophétie qui a été donnée il y a des milliers d'années avant par le prophète Michée, disant que le roi d'Israël ou le Messie d'Israël ou l'homme de Galilée, non seulement va-t-il naître à Ephrata, qui est Bethléem, mais va venir de Midgal Eder ou de la tour du troupeau en français. Et on apprend qu'à cette époque-là, ce groupe de bergers particuliers qui élevaient des brebis particulières parce qu'elles devaient être vendues au temple pour être offertes en sacrifice, travaillaient dans le champ qu'on appelle le champ des bergers. Et dans ce champ des bergers, à Midgal Eder,
à tour du troupeau. Il y avait vraiment une tour qu'on appelait la tour du troupeau, Migdal-Eder, qui consistait en une tour de 2 étages. Au 2e étage, il y avait un berger superviseur qui surveillait les alentours pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'animaux prédateurs qui viendraient dévorer une brebis ou attaquer une brebis pour la blesser parce que la brebis est éliminée, elle ne peut plus être vendue au temple. Et dans le 1er étage de la tour, c'était la salle d'accouchement pour les brebis qui enfantaient d'autres brebis. Et lorsque la petite brebis venait au monde, bien souvent, elle avait de la difficulté à se tenir sur ses jambes et on devait l'emmailloter et la coucher dans une mangeoire jusqu'au moment où elle est assez forte pour tenir sur ses pieds. Maintenant, regardez le message des anges qui se sont adressés. Ça, c'est dans Luc chapitre 2 et le verset 8 à ces bergers-là. Et l'ange a dit, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, la ville de David, c'est Bethléem. C'est là où David est né, c'est là où il a grandi. C'est là où il a gardé des brebis, justement. C'est dans cet endroit-là également, c'est le champ de Boaz. Vous vous souvenez, Boaz, Ruth, c'est le même héritage jusqu'à l'époque de David. Dans la cité de David, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Regardez bien. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche ou une mangeoire, comme certaines versions de la Bible disent. Alors, pour eux, 2 et 2 font 4, parce qu'ils sont habitués à ça. Les petites brebis naissent dans le 1er étage de la tour des brebis, et puis parce qu'elle est faible, puis elle a de la difficulté à se tenir sur ses jambes, ils vont l'emmailloter et la coucher dans une mangeoire. Et l'ange dit, voici le Messie est né à Bethléem, allez le voir, et voici à quel signe vous allez le reconnaître. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors peut-être qu'ils n'ont pas tout compris le plan de Dieu, mais sûrement ces bergers-là ont compris que cet enfant-là avait une destinée particulière parce qu'il était comme des petites brebis qui naissaient dans le 1er étage à Migdal-Eder et qui étaient offertes en sacrifice au temple. Un jour ou l'autre, ce temple va faire quelque chose en relation avec le temple et en relation avec les sacrifices. Et c'est la raison principale, je crois, pour laquelle Dieu s'est adressé à de simples bergers, parce qu'eux ont compris quelque chose au message que l'ange a donné, alors que les plus grands de ce monde auraient probablement absolument rien compris. Non seulement sa naissance est particulière, il devait naître à Bethléem, il n'avait pas le choix, parce que toutes les brebis qui étaient offertes en sacrifice venaient de Bethléem, et c'était sa destinée. Il naissait pour un jour donner sa vie comme la brebis du Seigneur sur la croix de Golgotha, afin de nous permettre justement d'être sauvés, d'être pardonnés de nos péchés. Non seulement sa naissance est particulière, mais l'endroit où il a grandi est aussi particulier. Il a grandi à Nazareth. Et les prophéties, comme je mentionnais au début du message, l'annonçaient d'avance. Il fallait qu'il grandisse dans la ville de Nazareth parce qu'il devait être appelé l'homme de Galilée, le Nazaréen qui vient de la ville de Nazareth. Et c'est vraiment particulier les prophéties parce que s'il y a une prophétie qui est donnée par Dieu dans sa parole, tôt ou tard, cette parole doit s'accomplir. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe l'évolution du monde, peu importe les changements dans les gens, dans nos sociétés, si c'est prophétisé dans la parole de Dieu, wow, vous pouvez aller à la banque avec ça, c'est du solide, mon ami. Ça va s'accomplir un jour ou l'autre. Même si quelquefois, ça ne semble pas possible de s'accomplir, ça va s'accomplir. Et il fallait que Jésus grandisse à Nazareth. Et vous savez une chose? Quand Hérode a appris au sujet de la naissance du Messie, il avait dit aux mages d'aller l'adorer et de lui dire exactement où il était, parce que lui-ci voulait aller l'adorer. Mais il ne voulait pas vraiment aller l'adorer, il voulait aller le tuer. Et c'est pourquoi il a fait tuer tous les enfants en bas de 2 ans, parce qu'il savait que ça faisait 2 ans depuis que les mages avaient vu l'étoile du Messie.
Et c'est la raison pour laquelle il a demandé cette information aux mages, parce qu'il voulait se débarrasser de ce roi-là. Et puis, vous savez, Joseph et Marie, il y a vraiment beaucoup d'informations aussi concernant Joseph et Marie. Pas seulement Jésus, mais Joseph et Marie. Et c'est vraiment étonnant combien de fois des anges sont apparus à Joseph. C'était vraiment un homme de vision. Vraiment un homme qui a eu beaucoup d'apparitions angéliques. Et un ange est apparu à Joseph pour lui dire de fuir en Égypte parce que justement, on en voulait à la vie de ce petit enfant-là, l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant un certain temps, Marie et Joseph et Jésus sont partis en Égypte. Ça aussi, c'est une grande prophétie, parce qu'il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament qui disait « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors, il fallait, d'une façon ou d'une autre, que Jésus passe un certain temps en Égypte pour accomplir cette parole-là prophétique. Et quand ils sont revenus d'Égypte, ils ont voulu s'établir à Jérusalem, parce que c'est là où était le temple, c'est là où était le service et tout ça. Et puis finalement, ils n'ont pas été capables de trouver un appartement ou une maison à Jérusalem, et ils ont décidé de retourner à Nazareth. Mais c'est comme s'il n'y avait pas le choix, parce que les prophéties disaient que c'est là où ils vont s'établir, et c'est là où Jésus doit grandir également. Et pourquoi Nazareth? Parce que, écoute, Nazareth, à l'époque, c'est le pire endroit où tu pouvais grandir. Parce que il n'y avait aucune réputation. Nazareth était un tout petit, vraiment tout petit village. Peut-être 200 personnes qui vivaient à Nazareth à l'époque. Mais en plus de ça, dans Jean chapitre 7, verset 22, lorsqu'on a parlé à Nicodème, on lui a dit, examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Où il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth ou de la Galilée. Et pourtant, c'est la ville, l'endroit qui a été choisi dans laquelle Jésus a grandi. Il est né dans la plus petite ville en Israël. Il a grandi dans la pire ville au niveau de réputation en Israël. Troisièmement, c'est particulier, l'homme de Galilée, parce que, bon, il a fait son ministère. Et dans Ésaïe chapitre 53, verset 2, ça dit, « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. » Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à attirer les regards. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à être spectaculaire. C'est un homme humble, un homme simple, un homme ému de compassion. À plusieurs reprises, vous lisez dans le Nouveau Testament, qu'il était ému de compassion pour ceux qui souffraient, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des déboires dans la vie. Il était touché, il était ému de compassion, et c'est la raison pour laquelle il s'intéressait à eux et priait pour eux. Il a fait son ministère sans attirer l'attention sur lui-même, et il a laissé personne indifférent. Il y a des gens qui l'aimaient, puis il y a des gens qui le détestaient. Il y a des gens qui disaient que c'est un démon. D'autres personnes disaient « il est fou ». Et d'autres personnes l'aimaient. Plusieurs versets dans l'Évangile de Jean, surtout, Jean chapitre 7, verset 20, ça dit ceci, « La foule répondit à Jésus, « Tu as un démon ». Dans Jean chapitre 8, verset 48, les Juifs lui dirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Au même chapitre, verset 53, « Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. » Dans Jean chapitre 10 et le verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » Et même dans Jean chapitre 7, verset 5, ses propres frères ne croyaient pas en lui. Bon, ils ont cru plus tard, mais pendant qu'il faisait son ministère, eux-mêmes, sa propre famille, ne croyaient pas en lui. Alors, il a laissé personne indifférent. Certaines personnes l'aimaient. Il y a une dame qui a répandu un parfum d'un grand prix. On dit que le prix de ce parfum, c'était l'équivalent d'une année de salaire sur les pieds de Jésus, sur le corps de Jésus, comme un geste prophétique de son ensevelissement. Mais d'autres personnes le détestaient
D'autres personnes disaient, il est du diable, il a un démon. D'autres personnes disaient, il est fou. Laissez personne indifférent. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui aiment Jésus, il y a des gens qui blasphèment son nom. Il y a des gens qui disent, c'est ridicule ce que vous faites. D'autres ont accepté et ont reçu les bienfaits de l'homme de Galilée. Quatrièmement, finalement, il meurt, abandonné de la plupart de ses disciples. Le seul disciple qui est resté sur la montagne de Golgotha, c'est Jean, avec Marie et quelques femmes. Mais les grands apôtres, Pierre, Jacques et tous les autres, il n'y a personne qui est là sur la montagne de Golgotha. Personne n'est là au pied de la croix de Jésus. Ils sont cachés, embarricadés dans une maison parce qu'ils ont peur aussi d'être crucifiés parce qu'ils étaient avec Jésus. Alors quand il est mort seul, ou presque, abandonné de la plupart de ses disciples. Mais attention, à peu près 2000 ans plus tard, on parle toujours de lui. Le tombeau dans lequel il a été placé et dans lequel son corps n'est resté que 3 jours et 3 nuits, c'est la raison peut-être pour laquelle Joseph d'Arimathée, qui était prêt à lui prêter son tombeau, se disait, je suis certain qu'il ne restera pas longtemps. Je peux lui prêter le tombeau. Seulement 3 jours et 3 nuits. Ce tombeau, aujourd'hui, alléluia, il est vide. En octobre prochain, Dieu voulant, on fait un autre voyage en Israël avec un groupe. Ça va être mon 40e voyage. Ça fait 40 fois que je suis entré dans le tombeau, dans le jardin, à Jérusalem. Et je peux vous l'assurer, je l'ai vu de mes propres yeux, le tombeau, il est vide. Alléluia! Il n'y a même pas d'ossements qui sont restés dans le tombeau parce que Jésus n'est plus là. Il est ressuscité d'entre les morts. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Et quand les femmes sont arrivées le dimanche matin, parce qu'elles ne pouvaient pas venir avant, parce qu'il y avait 2 sabbats au cours de cette semaine-là, et puis quand le sabbat de la semaine fut terminé le samedi soir, ça dit que très tôt le dimanche matin, à l'aube du dimanche matin, le premier jour de la semaine, elles sont venues pour embaumer le corps de Jésus, mais elles n'ont pas été capables de l'embaumer parce qu'il n'y avait plus de corps, le tombeau était vide. Alléluia! Tout ce qu'elles ont vu, c'est des anges. Et une merveilleuse image parce qu'ils ont vu 2 anges, un qui était assis là où était la tête de Jésus, l'autre qui était assis là où étaient les pieds de Jésus. Et peut-être qu'ils n'ont pas compris toute la signification de ces 2 anges qui étaient assis aux 2 extrémités, mais on peut comprendre aujourd'hui parce que Paul nous explique dans Romains chapitre 5, je pense, que Jésus est devenu notre victime propitiatoire. Et le propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche de l'Alliance, le seul morceau, la seule pièce d'ameublement qui était dans le lieu très saint, au-delà du voile, là où une seule fois par année, le souverain sacrificateur pouvait entrer. Et sur ce propitiatoire, il y avait 2 anges aux 2 extrémités. Et le mot propitiatoire veut dire rendre propice. J'aime le terme en anglais. En anglais, c'est « the mercy seat », le siège de la miséricorde. Parce que Dieu avait dit que c'est là, entre les 2 chérubins, qu'une fois par année, je vais me rencontrer avec le souverain sacrificateur. Et lorsque je vais me rencontrer avec le souverain sacrificateur, c'est comme je vais manifester ma gloire, la gloire Shekinah, qui va remplir tout le lieu très saint. Et c'est comme un signe que je vous donne que vos péchés ont été couverts par le sang des animaux dans l'Ancien Testament qui ont été offerts sur l'autel des sacrifices. Et lorsque les femmes ont vu ces 2 anges, peut-être qu'elles ont compris, peut-être qu'elles n'ont pas compris, mais nous, on peut comprendre, parce qu'on a l'enseignement de la parole du Seigneur, que Jésus est devenu notre victime propitiatoire. Il est notre propitiatoire. Il est celui qui nous rend propice. Il est celui qui nous fait miséricorde pour nos péchés, pour toute notre vie passée, parce qu'il est notre souverain sacrificateur qui, à ce moment-là, est ressuscité, va monter pour asperger justement le propitiatoire, l'original, qui est dans le temple céleste en haut, avec son propre sang, la Bible dit.
Alors, tu sais, c'est merveilleux, là, parce que c'est plus des sacrifices d'animaux, c'est plus le sang d'un animal, mais c'est le sang de l'homme de Galilée. Le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été récupéré de façon miraculeuse et il est monté au ciel avec son sang. Dans Hébreux chapitre 9, ça dit qu'il a fait l'aspersion sur le propitiatoire là-haut dans le ciel, garantissant que si nous l'acceptons comme notre Seigneur et le Sauveur de notre vie, nos péchés seront pardonnés. Alléluia. Et ça a été fait une fois pour toutes parce que, première chose qui lui a été dite, quand Jésus a aspergé le propitiatoire de son propre sang, c'est que le Père lui a dit, maintenant, assieds-toi à ma droite. Aucun souverain sacrificateur ne pouvait s'asseoir dans le lieu très saint sur la terre parce qu'il n'y avait tout simplement pas de chaise pour s'asseoir. Seule pièce d'ameublement qu'il y avait dans le lieu très saint, c'était l'arche de l'Alliance. Et le souverain sacrificateur devait se purifier 7 jours avant d'entrer dans le lieu très saint, prenait 1001 précautions, parce qu'il entrait dans la manifestation de la gloire de Dieu et tu ne peux pas venir n'importe comment dans la manifestation de la gloire de Dieu. Quelque chose de solennel, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Il devait se préparer et lorsqu'il se tenait debout, il ne pouvait pas s'asseoir nulle part parce qu'il n'y avait pas de chaise, comme j'ai mentionné. Il devait simplement se tenir debout, offrir le parfum, offrir le sang des animaux. Et quand la gloire se manifestait, Dieu donnait comme un signe qu'il pardonnait vraiment les péchés. Alors Jésus est monté dans le lieu très saint et le Père lui a dit, assieds-toi maintenant à ma droite. Pourquoi est-ce que les souverains sacrificateurs ne pouvaient jamais s'asseoir dans le lieu très saint? Donc, la première chose qui lui a été dite par le Père, si assieds-toi, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'autres sacrifices. On n'a plus besoin d'un autre souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs terrestres, on fallait les remplacer lorsqu'ils vieillissaient. On devait continuellement offrir des sacrifices d'animaux. On devait continuellement répéter ces sacrifices-là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas parfait. C'était juste le sang des animaux, qui était une figure, une représentation du sang parfait du Seigneur Jésus-Christ qui un jour serait offert sur l'autel là-haut dans le ciel. Et parce que son sacrifice à lui était parfait, parce que son sang était sans péché, son sang était parfait, le Père lui a dit, c'est terminé maintenant, tu peux t'asseoir, on n'a plus besoin d'un autre sacrifice, on n'a plus besoin d'une autre offrande, le sacrifice de Jésus est total, il est parfait et il est pour toujours, pour l'éternité. Alléluia! Quelqu'un doit dire Amen ce matin. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, il est monté au ciel et il est encore là à la droite du Père dans les lieux célestes et fait encore pour un certain temps son ministère de souverain sacrificateur envers nous. Parce que le sang est perpétuellement aspergé sur le lieu très saint là-haut dans le ciel. Le sang est vivant, nous l'apprenons dans l'Épître aux Hébreux, et il est continuellement aspergé sur le propitiatoire là-haut dans le ciel. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit dans le Nouveau Testament, « Vous qui participez à l'aspersion du sang de Jésus, wow, vous savez que vos péchés sont pardonnés. Vous savez, comme on a chanté ce matin, que vous êtes un enfant de Dieu. Et à cause de Jésus, à cause de son sacrifice parfait, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, tous nos besoins physiques, spirituels, matériels sont déjà pourvus en lui, parce que son sacrifice, justement, est parfait. Et si nous pouvons l'accepter, le croire dans l'homme de Galilée, croire dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, wow, nous allons avoir cette paix à l'intérieur, nous allons avoir cette confiance en Dieu, confiance dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Vous ne pourrez plus jamais être triste ou découragé ou déprimé. Vous ne pourrez pas faire de dépression nerveuse. C'est impossible. En anglais, impossible. En italien, impossible. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes pardonné, vous êtes sauvé, vous êtes guéri, vous êtes libéré, vous êtes délivré.
Et le seul fardeau que vous portez, c'est son fardeau et il est doux et léger. Wouh! Alléluia! Plus nous plaçons notre foi dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, plus nous prenons conscience de qui nous sommes et ce que nous possédons à cause du Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, qui est né dans la plus petite ville en Israël, a grandi dans la ville qui avait la moindre réputation, a fait un ministère qui a laissé personne indifférent, qui a été abandonné par ses propres disciples le jour de sa mort, mais il a vaincu la mort et il est sorti du tombeau. Il est à la droite du Père dans les lieux célestes encore ce matin et il peut encore sauver, il peut encore guérir, il peut pardonner, il peut délivrer et il peut vous baptiser de son Saint-Esprit ce matin. Est-ce qu'on peut se lever en terminant, s'il vous plaît? Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci pour l'homme de Galilée qui est venu dans ce monde il y a 2000 ans maintenant. Cet homme de Galilée peut vous sauver ce matin si vous n'êtes pas sauvé. Cet homme de Galilée, parce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, peut pardonner votre passé à un tel point que vous allez oublier votre passé. À un tel point que les accusations de l'ennemi et les accusations des gens n'auront plus aucun effet sur vous. Parce que lorsqu'il pardonne complètement et entièrement. L'homme de